Bonjour Anne, bonjour Florence, nous sommes dans de parfaites conditions pour aller voir un thème que vous ne connaissez pas encore, qui sont les élémentaux. Les élémentaux et ces quatre familles, l'air, l'eau, le feu et la terre. Alors j'aimerais bien qu'on commence par l'air. Je vous laisse prendre les informations. Première personne qui veut parler, lève la main et on peut y aller. Vas-y Florence. Moi, j'entends, ce sont des êtres qui, on me dit deux fonctions. Il y en a peut-être d'autres, j'en entends deux. C'est purifier et transporter. En D'accord, fait, ils permettent de purifier un endroit avec l'air et de transporter, tu sais, pour les plantes, les petites graines, le pollen, même les informations qui se transmettent par l'air. Voilà, ils transportent. d'accord, comme des vibrations. Je sais pas comment ils font, mais D'accord. c'est une vraie Anne. danse. C'est comme une danse. Ouais, vas-y. D'accord, non, c'est une vraie danse, d'accord. Anne, pour toi? Alors moi j'ai le mot, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai le mot, lumineux et en même temps, c'est vrai qu'il y a une danse. C'est comme s'il y avait une farandole, tu vois, qui se déroulait selon ces mouvements énergétiques. C'est comme s'il y avait mouvement, d'information, c'est énergétiquement cette vibration qui sont quand même assez hautes selon aussi, selon comme tu dis, il y a le vent, le feu, tu vois? C'est marrant parce que on s'observe, on a chacun un lien aussi selon l'air, le feu, l'eau, tu vois? Et je vois aussi même puisqu'on s'est harmonisé, voir un petit peu en nous, on est à certains trucs aussi par rapport à ça, tu vois? Qui sont liés. Il y a une certaine résonance et là, je vois plutôt, le feu aussi par rapport à toi, tu vois? Aussi l'eau, je vois Florence aussi qui a un lien un peu plus, tu vois? Prononcé aussi par rapport à l'eau aussi et la terre. Il y a l'air aussi. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti pour l'instant et c'est ce que j'ai perçu. D'accord. Est-ce que tu as eu des indications sur son rôle, le rôle des élémentaux de la famille de l'air? Pour l'instant, on me dit fée. Il y a elfe aussi qui m'est venu, C'est ça. les elfes. Et après, tout à l'heure, quand tu as parlé des élémentaux, j'ai eu gnome, tu sais, les gnomes. Et il y Mm. en a, c'est comme si j'en voyais quelques-uns qui sont approchés à côté de toi. Et c'était surtout le gnome, tu vois, que je voyais, voilà, qui s'était rapproché. J'en ai vu aussi tout à Mais l'heure. Dès que tu as dit élémentaux, c'est eux que j'ai vus. Ouais. c'est ça et c'était les premières choses qui m'est Ouais. venues, c'était le gnome. Voilà et j'en ai vu un, voilà, avec un espèce de chapeau. C'est assez Ils sont Oh, assez on a vu le même. particuliers. Ah, Mm. d'accord. Alors, les fées, les elfes, oui. Ouais. Il y a Et Sylphie j'entends, 2. moi, que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ils sont pas isolés dans leur coin. Ils sont toujours en groupe. Et du coup, cette espèce de danse, ils dansent pas ensemble, ils dansent à distance, les uns des autres, ils se touchent pas. Mais ça virevolte, quoi. C'est très actif, très joyeux, parfois soucieux. D'accord. Il se soucie de quoi? La qualité de l'air. Il y a des choses qui... Je les vois regarder en l'air, là. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu en colère, hein. D'accord. Mais ils restent pas sur leur colère. Ils sont pas contents, ils en ont un petit peu marre, mais très vite, ils retournent à leur... Ils vibrent assez haut, hein. Du coup, ils y retournent. Même consciemment, ils sentent que c'est pas la peine de rester focalisés sur le souci. Et puis hop, ils repartent à travailler. Œuvrer plutôt. D'accord. Alors, je vais te faire aller voir les fées. S'il y a une fée qui veut bien s'approcher de toi et qui veut papoter avec nous sur ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, peu ce que tu vas me décrire, mais peut-être elle aura des infos plus précises. Et je vais voir Anne. Anne, alors, j'aimerais bien que tu ailles voir un elfe cette fois-ci. Mmh. On laisse les gnomes de côté, on ira les voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y D'accord, en a, OK. est-ce qu'il y en a qui se Alors, présente? moi tout à l'heure, comme tu parlais de fée, puisque j'ai fait d'abord à première vue, c'était une fée que je vois et tu parles aussi pour, Florence, mais c'est la fée qui m'est venue en premier. Donc elle s'est présentée et elle est en train de, comment dire? Elle tourne autour de nous, mais elle est proche de toi aussi, comme si elle savait ce que parce que tu allais demander, quelque chose à Florence. Alors c'est marrant parce qu'elle vibre tellement haut que je vibre aussi parce qu'elle a une énergie quand même assez,
pure et puissante, tu vois. Car cette énergie, elle est quand même haute, quand même, en vibration, tu vois. Donc, elle est très agréable. Et elle est là, elle nous écoute comme si elle enfin, je veux dire, nous apporter selon ce qu'on a besoin, ce que tu as besoin, puisque tu as posé une question. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Je suis désolée, Florence, mais je sais pas si elle voit ça, mais voilà, moi j'ai eu la fée en premier, c'est pour ça qu'elle m'est venue et elle D'accord. vous regarde à tous les deux. Eh ben, on ira voir les elfes après, c'est pas très grave. J'aimerais savoir, avec nos amis les fées, déjà, si elles œuvrent toute l'année ou si elles ont des saisons bien particulières. Vas-y, Anna. À moins que Florence veuille lever la main, je sais pas. Non, je sais En pas. fait, je vais pas répondre encore à cette question. Moi, j'étais avec. Alors, moi, c'est drôle parce que toi, tu dis que la première chose qui t'est venue, c'est une fée, il t'a demandé les elfes. Moi, j'étais qu'avec les elfes, il m'a demandé la fée. Eh ben voilà. Donc tu vois, on a chacun notre vibration on Oui, oui, attire. non, non, C'est mais vrai, c'est hein. pas grave, Je pense qu'il y a eu j'ai ce réussi. truc-là, Moi, je ouais. pense qu'elles Ouais. sont joueuses. Je pense qu'elles sont Oui, joueuses, nos amis les manteaux de et l'air. je pense que c'est les fées qui sont joueuses, c'est vrai, parce que c'est marrant, elles sont Mais très belles. Elles sont très, très oui, belles. elle est. Alors, celle que je vois, elle est vraiment jolie. Elle était penchée au-dessus de l'eau. Et en fait, elle ne m'a rien dit, mais j'ai senti, compris qu'en fait, les elfes, ils vont donner toute la poussée. Par exemple, les grands vents, dès qu'il faut donner de la puissance, c'est eux. Ils vont faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, que les graines se transportent. Et les fées, celles que je voyais là, étaient plus attentionnées à faire pousser ensuite la plante, à materner, en fait. C'est D'accord. vraiment, il y a cette énergie féminine de s'il faut apporter de l'eau, on va apporter de l'eau. Elle veille à ça. Et c'est comme si elle travaillait avec les elfes en leur disant, ben, j'ai besoin de pluie, j'ai besoin de ça. Et en fait, elle transmet les besoins de la plante. Et les elfes apportent, mais elle aussi, elle apporte des choses, mais elle est beaucoup plus dans l'attention. Elle est plus dans le... Je sens qu'elle a plus de temps que les elfes, en fait. Qu'elle prend plus le temps. C'est plus tout en douceur, en délicatesse, en légèreté. D'accord. Anna? Ah bah oui, je rejoins parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai, une harmonisation, tu sais, de ce qu'ils vont faire selon ce qu'ils vont, ce que leur les demandes, hein, aussi, parce que tu as posé une question tout à l'heure, pour que je la mette de côté. Tu as dit: «Est-ce elles œuvrent toute l'année?» Alors elle avait répondu: «Ça dépend». Mais on peut le faire. Ça dépend ce qu'on fait, ce qu'on va apporter aussi à la nature aussi, hein. Et c'est vrai ce qu'elle dit après, Florence, je rejoins ce qu'elle dit. C'est en harmonisation, c'est comme s'ils, ils travaillent tous ensemble pour apporter une contribution, chacun amène quelque chose, tu vois? Voilà ce que j'ai eu et c'est vrai que c'était très parlant. Ouais, chacun amène quelque chose et ils sont très soucieuses d'apporter de leur manière de mettre cette énergie très féminine. Elles ont peur d'une touche tu vois, de féminité et de gaieté, de légèreté et voilà, c'est quelque chose de tu vois, c'est très, très agréable. D'accord. Et je Alors, les vois aussi entourer les bébés, que ce soit les bébés animaux, les bébés humains. Je les vois autour d'un bébé humain, là. tu me parles Euh, des fées ou des elfes? oui, les deux. Je dirais même un peu tout le monde, mais pour l'instant, je me concentre. Il y a D'accord. des fées. Oui, je vois des fées surtout, mais les elfes, ils sont à côté aussi. Et les plus proches du corps du bébé, c'est les fées. Il y a une D'accord. attention, il y a une. C'est comme si elles présidaient à toutes les naissances. D'accord. Alors, je vais te laisser questionner. Qu'est-ce qu'elles font à la naissance? Qu'est-ce qu'elles apportent à la naissance? Et je vais voir Anna. Alors, Anna, tu m'as parlé qu'elle pouvait œuvrer une partie de l'année et selon les besoins. Est-ce qu'il y a Oui. une saison bien particulière? Alors elle contribue, c'est comme si chacun va emmener une contribution si tu veux, donc Mhm. selon, mais c'est vrai que les naissances, c'est assez particulier. C'est comme si elles apportaient aussi une contribution de la protection et d'emmener aussi une touche de féminité, de douceur, tu vois? Ils ont tellement de fraîcheur et de douceur et de bien-être. C'est comme si elles contribuaient. C'est vrai, il y a les bébés, mais il y a aussi dans la nature. Alors, c'est les naissances en particulier, tu vois? Et surtout, je vois plutôt les filles.
quand même quelque chose, un lien bien sûr parce que c'est féminin, c'est, voilà les et je trouve qu'elles apportent quelque chose, tu vois? Comme si elles l'accompagnaient en même temps, emmener quelque chose, leur fréquence personnelle qui est propre à elles, hein, parce que les fées sont vraiment, toujours, très très comment dire? Très vibrantes, très, elles sont même attachantes, je vais dire même attachantes, comme si une fois qu'elles sont là, tu seras toujours en relation, tu vois? Tu suffit que tu prêtes l'attention et elles seront toujours là, tu vois? C'est que ça soit dans la nature ou proche de toi, il suffit qu'on prenne conscience elles existent aussi, hein, déjà, comme telles qu'on doit le percevoir et ça, je trouve que c'est attachant, comme si tu leur donnes, un certain clin d'œil, donc elles seront toujours là près de nous, quoi. Voilà et ça, c'est selon de ce qu'on émet et ce que voilà, de prendre conscience à elles. D'accord. Alors, ça me fait Ça me dit penser, que oui. pardon, non, ça me faisait penser à ces nouveau-nés qui ouvrent les yeux, qu'on a l'impression qu'ils regardent tout autour d'eux, comme s'ils arrivaient à les sentir et à les voir. C'est vrai que Ce que j'allais te dire quand on dit que le bébé, il rit aux anges, c'est ça. pas les anges. Tu m'as encore devancé. D'accord. Et en fait, les élémentaux, parce que pour l'instant, je vois les elfes et les fées, et essentiellement les fées. J'ai le sentiment qu'ils sont tous là, mais c'est plus un ressenti, parce que visuellement, j'ai surtout ces deux catégories-là. Pour moi, ils adaptent aussi les vibrations de l'être à l'incarnation. Ils le posent dans dans la naissance. Ils le posent à... En fait, ils apaisent cette confrontation à l'inconnu, en fait. Je peux dire qu'ils font des réglages. Oui. D'accord. Une autre chose au niveau des bébés à dire? Non. Un nom pour Florence, Anne. Non, tu as dit ce mot, ça ne me parlait pas si tu veux, mais bon, il est adapté aussi. Mais il y a un autre mot tu vois, qui m'a échappé tout à l'heure, je l'avais mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand, les bébés naissent, tu vois, que ce soit, même un animal, tu vois, en tant qu'humain, c'est vrai que ça apaise aussi parce que quand, un enfant naît, tu sais, il est un petit peu, ça a été quand même assez secouant, si tu veux. Une naissance, c'est jamais, tu sais, c'est quand même, bon, ben, c'est beau et en même temps, il y a quelque Mm. chose qu'on découvre, hein, c'est vrai et donc on dirait là elles sont là pour équilibrer et c'est pour ça que j'ai dit le mot tout à l'heure, accompagner et protection, tu vois? Comme si elles apaisaient ce qui entourait pour, vraiment que le nouveau-né, hein, et soit à l'aise et dans le bien-être, tu vois? Pour que vraiment c'est comme un accueillement, si tu veux, ici sur la terre, tu vois? Quelque chose elles œuvrent aussi pour ça, tu vois? Je vibre quand je dis ça. On dirait que leur énergie qui est tellement, très 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 maternelle, on va dire aussi. Tu sais, elles ont aussi un petit peu ce rôle, même si elles contribuent aussi avec les fleurs, tu vois? Je vois qu'elles contribuent, elles ont plusieurs, possibilités de contribution, tu vois? Que ça soit dans la nature ou quoi, et ben, elles ont chaque leur rôle. On dirait qu'elles se sont, comment dire? Concertées pour avoir chacun une rôle propre à elles, tu vois? Et chacune, elles ont, parce que c'est pas des caractères, mais c'est on va dire des vibrations différentes elles jouent un rôle bien déterminé pour chacune d'entre elles, tu vois? Donc du coup, c'est apaisant et c'est sécurisant si tu veux, pour, les nouveau-nés, pour, la vie tu vois, qui vient de tu vois? Ou même une fleur qui va éclore aussi, tu vois? C'est vraiment très particulier leur vibration, tu vois? Et c'est très apaisant. D'accord. Tu Elles m'as ont vraiment parlé. cette capacité à ressentir les besoins. Alors, tu as parlé de famille de fées. Est-ce qu'on peut comparer ça à la fée Clochette avec les familles? Oui, Anne. Alors c'est marrant parce que je souris parce que tout à l'heure, il y en avait une qui m'a regardée et m'a dit: «Ne m'appelez pas Clochette». C'est pour ça que j'ai souri et j'ai pas voulu le dire. J'ai dit: «Non, je t'appellerai pas Clochette». Elle me dit: «Mais pourquoi on me dit Clochette?» Alors elle me posait la question, Ah ben, tu «Arrête, peux lui qu'est-ce que vous expliquer. m'appelez?» Tu peux Alors, l'expliquer. je lui ai dit parce que c'était un conte, tu vois? Ou voilà, une histoire, hein, pour les enfants et pour, tu vois, un petit peu et du coup, elle a dit: «Oui, on m'a approprié ce nom-là, mais je m'appelle pas Clochette». Mais c'est vrai qu'on leur,
Tu vois, on les appelle par rapport à ça, parce que c'est des contes d'enfants aussi qui étaient, voilà. Et elle me l'avait dit en premier, c'est pour ça que j'ai souri, mais c'est vrai que ça a été tout à l'heure, c'était ça, je l'ai pas dit, mais bon, il y a eu de ça, oui. Alors, encore pour remettre les choses dans le bon sens, comment elle s'appelle cette belle fille qui est à côté de toi, Anna? Quel est son nom? C'est Anna E. Il y a un nom de, alors je vais pas l'écorcher parce que j'entends Phyllis, un truc comme ça, un Phyllis. Phyllis ou Phyllis, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Phyllis, voilà. Eh bien, voilà. Excusez-moi de. Mm. Mais peut-être on ne peut pas prononcer toutes les lettres comme très bien. Et j'aimerais savoir si elles sont dotées de facultés magiques, comme on peut le voir un petit peu dans le conte d'enfants. Oui, Anne. Alors quand tu as dit magique, il y en a une qui a rigolé. Bon, attention, c'est pas de la moquerie, hein, elle me Mhm. dit. C'est juste qu'on n'a pas conscience qu'on a tous des capacités et des possibilités, alors qu'on appelle ça des dons, de la magie, tu vois, alors qu'on a tous quelque chose, qu'on est porteur d'avoir des facultés, des capacités en nous, et qu'on appelle ça de la magie ou des dons, tu vois, bien spécifiques, alors que c'est selon nos énergies, selon nos expériences qu'on évolue, tu vois. Et elles œuvrent avec leur énergie propre. C'est pour ça qu'on leur attribue quelque chose de don ou de magique, tu vois, comme si elles étaient des petites fées. On leur pouvait leur demander, par exemple, quelque chose, qu'on dire voilà, moi j'aimerais bien ça, un souhait ou quoi, tu vois. Donc le mot magie, ça l'a fait rigoler parce que c'est un mot humain, tu vois. On va Oui, dire ça comme ça, si je peux me rapprocher un petit peu d'exprimer de ce que je peux comprendre, voilà. je comprends très bien. Je comprends très bien. Florence, pour toi, Télépathie, très forte. et elle s'adresse à des humains? Oui. Mais Comment on peut justement, savoir? Hein? Pardon? Comment on peut le savoir qu'on a été appelé ou en télépathie avec une fée? Parce que, ben justement, je vais regarder, mais tout à l'heure, j'avais l'info qu'elle s'occupe surtout des petits, des jeunes, parce que après, ben justement, il y a cette histoire de perte de l'âme d'enfant qui fait que les adultes ne s'intéressent même pas à leur existence, leur demandent rien, et au final ne vibrent même plus enfin, le lien, même ce qu'elle ressentait par rapport aux besoins, elle le ressentait même plus en fait. Et il faut que l'adulte les contacte pour que elle, à nouveau, se mette, et toute contente d'ailleurs, se mette à œuvrer avec l'adulte. Mais sinon, il y a une perte de lien, quoi, passé quelques années. D'accord. Donc, c'est à nous de faire le premier pas. Et en général, il y a, comme elles disent au début, les humains, ils essayent, mais ils y croient pas trop. Alors, il faut faire des petits clins d'œil. Et après, normalement, il y a. Mais là, je vais avoir de l'émotion. Donc, parce que moi, j'ai trop envie d'y arriver. Je dis oui, c'est les petits clins d'œil, les petits machins qui au début, on n'y croit pas, on n'y croit pas, mais à force. Parce que au début, voilà, on essaye, mais on est toujours prêt d'abandonner parce que bah, on n'y croit pas. On veut y croire, mais on n'y croit pas. Et c'est à force d'efforts que ces petits clins d'œil, on les reconnaît de plus en plus que là, faut avoir la foi pour les voir. Faut avoir la foi pour comprendre que c'est qu'elles communiquent en fait. Plus t'essayes, plus c'est évident. Parce qu'après, ça va être la télépathie va se renouer après. Mais au D'accord. début, c'est des petits signes. Voilà, pour reconstruire le lien, l'âme d'enfant Mais qu'on pour a perdu. reconstruire ta foi. Ta D'accord. foi. Tu sais, dans les petites histoires, on dit qu'une fée meurt chaque fois qu'un enfant arrête d'y croire. En Oui, fait, oui. c'est pas qu'elle meurt, c'est qu'on perd le contact. D'accord. Alors, avant d'aller voir Anne, je voudrais que tu regardes si elles peuvent se déguiser ou changer d'apparence. Anne, tu voulais prendre la parole? Oui, parce que tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je veux confirmer que c'est par télépathie, puisque j'entends le mot et depuis tout à l'heure, elle parle, donc je l'entends, puisque je suis plutôt dans le ressenti, dans le perception, de les visualiser d'une certaine manière, si tu veux, même si c'est pas net, mais voilà, je sais qu'elles sont là, plus ou moins proches, parce que je les vois tourner, mais c'est surtout
télépathie. Et c'est vrai que je confirme ce qu'elle dit, Florence, puisque j'ai entendu son nom, elle me l'a dit. C'est pour ça qu'elle l'a répété plusieurs fois que j'ai entendu son nom le prononcer, quoi. Donc, c'est une vibration assez douce et si on se met au diapason avec une fréquence qui on trouve cette fréquence, c'est comme tout à l'heure, comme j'ai dit, si on met l'intention et qu'on sait, on peut se reconnecter à avoir, une résonance avec, les fées, selon tu vois? Je vibre quand je dis ça et du coup, on arrive à trouver comme si on pouvait se mettre, à leur niveau pour, se remettre à leur, vibration et là après il y a tout fait sens parce qu'elles sont vraiment très rayonnantes, très dans la gaieté et tout ça et alors au départ je te dis c'est le visualiser, je le ressenti et après c'était la télépathie parce qu'une fois qu'on s'ajuste, tu vois? Donc oui, je confirme. Les elfes aussi, hein, sont télépathes. D'accord. En fait, on dit comme ils s'occupent de l'air, leurs pensées, ben, sont véhiculées par l'air. Mmh. J'allais y venir. Quel est leur moyen de communication entre eux? La télépathie, j'ai bien compris. Et les vibrations aussi. Les Au vibrations. niveau vibratoire, ils jouent avec pour s'avertir d'un souci, d'un danger, d'une tâche à faire. Ils peuvent, en tout cas à distance, ils sont pas obligés de se voir pour savoir. Un elfe qui est sur le continent américain peut rentrer en communication avec un Ah, autre elfe rien que normalement, la pas. distance. Ouais, j'ai pas vu ça. J'ai vu plutôt, ils sont de Juste à chaque côté. côté ouais, ils D'accord. sont pas très loin et je sais pas. D'accord. Je... Alors je te laisse regarder s'ils ont la même particularité sur chaque continent. Anna, tu voulais prendre la parole? Ce qu'elle disait, c'est au niveau, c'est la vibration bien sûr, il y a la télépathie, la vibration, cette, communication qu'elles ont en air, mais aussi, hein, d'interagir avec l'humain, tu vois? Ou tout ce qui est vivant, les animaux ou la Mm. nature, tu vois? Parce qu'on a tous ces possibilités, hein, d'interagir avec, la nature et autres. Le truc, c'est que elles ont une particularité à savoir ce qui résonne, tu vois? C'est comme si elles nous connaissaient, on va dire comme ça, elles nous connaissaient parce que nous, on a un voile de l'oubli, on prend pas conscience tel qu'on doit se percevoir, hein, même si on est dans cette avancée de comprendre notre fonctionnalité, si tu veux, avec nos propres perceptions, puisqu'on les a simplement oubliées, hein, et alors qu'on découvre, hein, maintenant tous nos capacités, hein, et ce qu'on peut, voilà, avoir et elles ont cette particularité à le savoir. C'est pour ça qu'elles ont une reliance avec certaines personnes et elles savent qu'elles ont cette possibilité d'être en connexion, et d'interagir avec elles, tu vois? Donc chacune c'est pour ça que vous voyez tous les 2 que vous avez, une particularité à s'approcher selon, les élémentaux qui peuvent faire, résonance avec, nous, avec nos propres, vibrations parce on porte aussi, selon nos expériences, selon nos origines et tout ça, ce qu'on a on a en nous, on l'a simplement oublié, il suffit de mettre l'intention, c'est pour ça qu'on peut être en connexion, il suffit de se reconnecter avec, ça, alors que c'est une infime, alors qu'on se dit: «Ça doit être difficile, c'est pas vrai, ça n'existe pas», alors qu'il suffit juste de le voir de notre côté, tu vois? Pas en tant que visualisé tel qu'on peut le percevoir, c'est de le ressentir et après il y a toute une ouverture à l'intérieur puisque nous on a toute cette capacité et on a simplement il suffit juste de se les redécouvrir, on va dire ça comme ça et ça, elles le savent, tu vois? Et ça, c'est tout, le côté, comme tu dis magique qu'elles ont, cette particularité puisqu'elles ont un plus, hein, qu'elles donc que nous on a voilà, Ouais, en fait, ils s'éloignent jamais vraiment de ceux qui ont leur âme d'enfant. c'est ça. Même si pendant un temps, ces personnes ont fermé la communication, eux, ils sont jamais loin parce qu'ils attendent que ça se rouvre. Alors que autour d'autres personnes, ils restent pas. Ils savent que c'est perdu. Juste pour essayer de mieux comprendre, en fait, si des personnes sont plutôt de l'eau, de la terre, de feu, de l'air, elles vont venir s'approcher, mais elles peuvent aller quand même dans un signe où elles sont pas forcément privilégiées. Je sais pas si je m'exprime bien. Si, si, elles font pas le tri, hein. Elles font pas le tri, elles Non. vont où il y en a besoin. Bah, en fait, si t'es ouvert à un élémental, t'es ouvert aux élémentaux.
Après, D'accord. il y a effectivement des facilités. C'est plus une question de facilité, où certains savent qu'ils vont être plus en connexion et que la personne sera plus réceptive à un aspect plutôt qu'à un autre. Donc, D'accord. il- pour garder le lien, il y en a qui ont plus intérêt à se manifester que d'autres. On n'est pas isolé avec une catégorie du tout. Non, c'était juste une question comme ça. Oui, oui, il y a plus ceux avec qui, tu vois, tu vas plus Oui. bosser en duo avec celui du feu si t'es du feu, ou avec D'accord. celui de l'air si t'es plus air. Bien sûr, ils vont venir plus souvent, ils vont être plus là, plus présents. Mais les autres, ils vont pas te fuir, hein, bien au contraire, hein. D'accord. Anne? Oui, ben c'est exactement ça, hein, parce que bon, elles sentent qu'on a cette vibration, on a cette possibilité. Elles peuvent interagir plus facilement, mais comme on dit, on peut interagir avec les autres. Une fois qu'on a interagi, on a compris le chemin, puisqu'on a peut-être une reliance un peu plus, on va dire, qui résonne, par exemple à une fée, mais après on a toutes ces capacités qui s'offrent à nous de se connecter et d'être en télépathie avec, les autres, hein. Mais elles ont cette faculté, on va dire, propre à elles aussi, qui fait qu'elles arrivent à lire comme si on était un livre ouvert, de voir si on a cette facilité, et en plus elles interagissent pour que nous on, tu vois, par exemple, elles me parlent et je vibre, donc tu vois, on interagit, on sait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui va me dire: «Tiens, il y a ça me parle, on ressent les choses, il y a quelque chose à comprendre», tu vois? C'est comme si elle nous fait vibrer pour qu'on puisse dire: «Oh, on est là, il y a quelque chose». C'est très interpellant, et donc du coup, on ferme les yeux et il suffit d'accueillir, voilà, ce qui s'offre, et à chaque fois, après, on peut interagir avec les autres. Il suffit de trouver le chemin, et ça, on dirait qu'elles ont trouvé, de dire une facilité de dire, si elles arrivent, on arrive à trouver l'humain, à trouver ce chemin, ils arrivent à trouver les autres chemins pour les autres, quoi, et tout ce qui nous entoure. On va dire ça comme ça. Mmh. D'accord, super message. Florence, j'aimerais bien avoir le prénom de l'elfe qui est venu te voir. J'étais partie sur la fée, alors on va retomber les Ah, elfes. Parce non, qu'il parce n'y a que pas quand un même. elfe qui est venu me voir. J'ai vu des elfes. Ah, d'accord. Non, parce Non, mais je que peux. oui, parce que j'aimerais bien avoir qu'on aille voir une troisième énergie sur les éléments de l'air. Je sais pas, j'entends Altan. D'accord, C'est marrant parce que la fée que j'avais tout à l'heure, c'était Altea. Là, c'est Altan. Il y a beaucoup de. Enfin, ça doit être la même famille. d'accord. Anna, oui, Ouais. t'as levé la main. Oui, c'est marrant parce que tu as dit, elfe, alors je me suis un petit peu, j'ai fait un petit peu comme ce que tu as dit à Florence. Alors parce que bon, moi, c'était venu en deuxième. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi, c'est l'elfe, si tu veux, au départ, je le cherchais, et parce qu'il était là tout à l'heure, et à un moment donné, il s'est grandi. C'est comme s'il avait cette possibilité de se montrer, alors tout petit, comme s'il allait, et d'être grand pour se montrer, tu vois? Et ça, j'ai trouvé ça c'était interpellant, tu vois? Alors que la fée, elle avait une autre, si tu veux, une autre vibration, elles étaient toutes différentes, plus ou moins de tailles diverses, mais pas se montrer d'une taille, beaucoup plus grande, tu vois? Alors est-ce que c'est comme ça qu'il a voulu me dire: «Tu me cherches, tu vas me voir?» Je sais pas, mais en tout cas, il s'est grandi, et j'ai trouvé ça quand même, c'est interpellant quand même, tu vois? Il a grandi comme nous, on a cette possibilité aussi de changer, de se, voilà, de se mettre dans des positions, tu vois, diverses, parce qu'on a des, voilà, et c'était très interpellant. Tu vois, ta D'accord. remarque, la fée me dit, on nous confond souvent avec les magiciennes. Elle dit, on travaille avec, mais il y a les magiciennes qui sont effectivement à taille humaine et les fées qui sont effectivement petites. D'accord. Il faudrait qu'on aille voir les sylphes et les sylphides. Alors, c'est une particularité, c'est que ce sont physiquement des sortes de fées avec des grandes ailes d'une très grande envergure. Et dans certains récits, on la situe à mi-chemin entre les anges et les elfes. Eh bien, tu vois, moi, je les vois plus dans les nuages. D'accord. C'est plus haut. Est-ce qu'elles ont une forme différente des elfes et des fées? C'est peut-être moi, hein, je les sens moins sympas. Plus, pas méchants, mais pas cette douceur.
Ils ont pas la douceur de la fée. Alors, quelle est sa particularité? Pourquoi elle est là? Je pense que la réponse, elle va te venir. Anne? C'est vrai qu'ils ont une autre énergie, beaucoup plus, posée, beaucoup plus stable, mais parce que les fées, elles ont beaucoup plus de légèreté, de cette féminité qu'elles ont et de douceur, qui apporte, quelque chose qui vibre comme, entre petite fille, tu vois? Et en même temps très posée, très maternelle, toute une particularité très propre à elles, tu vois? Même si elles sont toutes différentes, elles ont voilà, mais elles se ressemblent, mais pour Mhm. montrer que voilà, elles ont pas le même aspect. C'est comme nous, hein, on a des visages différents si tu veux. Il y en a qui ont des longs cheveux, voilà, elles se distinguent différemment, un peu comme on les perçoit, de ce qu'on décrit un petit peu. Ça ressemble un petit peu, mais ça c'est un petit peu différent aussi, mais ça y ressemble aussi, hein. C'est assez parlant, on va dire comme ça, hein. Mais on dirait qu'elles arrivent à se changer et quand tu me dis de cette énergie qui, quand je vois l'elfe, la fée, maintenant Les le nom sylphes? m'échappe, Les si, sylphes. c'est vrai que elles sont c'est quelque chose de plus lourd, si tu veux, même si attention, hein, il y a quand même une certaine, neutralité. C'est pas, attention, hein, c'est pas que c'est mal ou mauvais ou sombre ou quelque chose de négatif, si tu veux, mais ils ont une autre fonctionnalité, comme si alors c'est marrant parce que tu me dis des ailes. Alors c'est marrant parce que je voyais des ailes, mais des fois il y en a qui l'ont pas. C'est comme s'ils avaient cette particularité pouvoir les développer et en même temps à les cacher. Alors, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si, si, j'ai très C'est bien comme compris. si, ils pouvaient, faire comme ils voulaient. Mhm. Changer leur physionomie, voilà, tout en D'accord. gardant toujours cette particularité qui est propre à eux, tu vois? Mmh. Florence, que tu as réussi à savoir leur rôle? J'ai entendu sentinelle. Sentinelle de quoi? Comme s'ils surveillent, s'ils protègent une zone, ils font en sorte que d'éloigner des ennuis potentiels ou de les prévenir au moins, d'avertir. Je les vois, tu sais, je les vois à la fois très en haut et en rase-motte, en furtif, en... C'est pour ça qu'ils sont plus lourds. C'est pas, ils sont pas dédiés à faire pousser une plante, à faire virevolter des choses. C'est pas du tout leur rôle. Je les sens plus raides, plus droits, plus soucieux quand même. D'accord. Moi, j'ai eu l'information que c'était eux qui pouvaient faire les grattes de rafale de vent, les tornades. Ben, ça m'a Avec, l'air la gamme au-dessus, ouais. c'est ça. C'est plus Je, puissant. C'est je plus pense que puissant. j'attendais que vous sortiez le mot, mais comme je vois que ça arrive pas, donc du coup, je vous posais la question. Voilà. Je pense qu'ils sont là pour repousser, mais ils ont leurs moyens de l'air Mm. par ces grands vents, ces rafales de vent. Je vois qu'Anna bouge la tête, oui. Anna? Mmh. Oui, oui, c'est ça, parce que, tout à l'heure quand elle disait, ces sentinelles, c'est comme si elles étaient là en position de dire, voilà, on est là, on a chacun son rôle sur différents plans, si tu veux. Dire enfant, on est conditionné, chacun a son rôle, c'est un peu comme les fées, les voilà, on interagit avec la nature ou l'humain ou les animaux et elles ont leur rôle qui leur propre à eux, comme si elles sont gardiennes de quelque et soucieuses, voilà. C'est pour ça Mm. leur position, elles sont là parce qu'elles ont un rôle très particulier. On me dit d'équilibrer, de bien équilibrer toute la fonctionnalité de tout ce qui entoure surtout les élémentaux, parce qu'elles ont des rôles particuliers et donc chacun a endossé un rôle bien donc soucieuse parce qu'il y a un équilibre, déjà à faire par rapport aussi à la nature, hein, tout ce que tu dis, l'air et tout ça. Donc elles sont là pour ajuster et équilibrer au mieux de ce qui est, les besoins, de ce qui est après, parce qu'elles sont beaucoup plus hautes, hein. On est d'accord, c'est beaucoup plus haut, leur plan est beaucoup plus haut. Mm. Donc du coup, Ouais, je les voyais elles dans les permettent à nuages, ce ouais. c'est Ouais. ça. Donc elles ont un intermédiaire si tu veux. Après il y en a d'autres, hein, en dessous, même j'en vois d'autres entre les fées et elles et je trouve qu'elles ont chacun un rôle et je trouve que c'est tellement harmonieux comme j'ai vu cette farandole, comme si c'était toutes bien harmonisé. Leur rôle était bien spécifique pour bien que ça soit tout équilibré, que ça soit juste, pour qu'on ait une justesse et elles
le soucieux, c'est vrai, parce que même je voyais les autres élémentaux, c'est comme si, et d'ailleurs Florence, je crois qu'elle a fait référence à ça, comme s'ils étaient là pour jouer un rôle bien particulier, soucieux de faire bien, de parfaire quelque chose de bien particulier, et en même temps de le faire avec joie, mais légèreté, et en même temps de faire quelque chose qui leur est propre, tu vois. Donc c'est tout harmonisé, tout ça, tu vois, et je trouve que c'est très agréable. C'est très de la façon dont on les voit, tu vois, c'est très, très, très beau, comme de belles Mais, farandoles, mais tu vois? justement, moi, justement, les sylphes, je les sens pas dans la danse. Je les sens Parce qu'elles sont plus en dessus. directes. Elles sont là pour maintenir, cette Ouais. harmonie, et ils sont soucieux de maintenir cette Oui, harmonie ce qu'il y a d'un en dessous. équilibre qu'il Ouais. y a en plus bas, voilà, Mm. et eux, ils sont là pour garder, c'est comme sentinelle était le mot, le très, très juste, très adapté pour être gardien de ce qui se met en plus bas, voilà, parce qu'ils sont sous un autre plan. D'accord. Avant de peut-être clôturer, est-ce qu'il y a une autre forme que celle qu'on a vue? Oui, Yann. Oh, Quand tu dis forme, c'est un peu ce que je t'ai décrit. Ils peuvent avoir des ailes pour essayer de se maintenir dans leur position, et en même temps, ils ont cette position. Mais je les vois dans deux, tu vois. C'est selon ce qu'ils ont besoin de s'adapter en fonction de ce que, voilà, quelque chose de très puissant et de très stable. Donc, en même temps, c'est comme s'ils vont se déplacer selon le truc et selon ce qu'ils vont faire. Mais des fois, je vois que comme s'ils arrivent à remettre leurs ailes, tu vois, on leur donne des ailes. C'est vrai, comme tu dis, ils sont pas faits pareil avec de grandes ailes, mais ils ont cette possibilité de se positionner dans une autre forme, tu vois. C'est pas le même tel que tu nous l'as décrit, si tu veux. Enfin, tu me l'as décrit, c'est pas ce que je perçois, si tu veux. D'accord. Ma question, je pense que je l'ai mal formulée, mais c'était pas grave. Dans moi, les j'ai élé- un truc. Vas-y, vas-y. J'ai vu comme un espèce de gros nuage noir qui arrivait, méchant, en train de souffler très fort. Et après, j'ai entendu IA et je les ai entendus dire qu'ils sont très embêtés avec des choses qui sont pas naturelles. Et j'arrive pas à savoir si l'espèce de gros personnage tout noir qui arrive en soufflant et avec une tête méchante, si c'est une force de la nature autre ou si c'est l'IA. Donc il y aurait une autre forme, mais c'est pas dans ce qu'on apprend. Je sens que c'est récent et que ça bouleverse ce qu'ils font. Je vais Tu essayer de vois. t'aider un petit peu. Est-ce que tu vas juste prendre les réponses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fabrique nous, les humains? Est-ce que c'est de la matière chimique, ce nuage noir? Alors je le sentais pas chimique, mais je le sens être la conséquence de quelque chose ou effectivement créer, créer, mais c'est du vent, c'est de l'air, mais c'est d'une puissance. Te dire s'il y a du chimique. Je Alors, sais pas ce que je suis en train de regarder, mais c'est pas cool. C'est pas est-ce que, cool et je sens bien que c'est pas de la même nature que les sylphes et les elfes et les fées, quoi. C'est pas, ça vient pas de la même. ouais, on va continuer le questionnement. Est-ce que c'est une sorte d'arme? Ce que j'ai en tête, c'est des armes micro-ondes. En tout cas, il se veut comme tel, hein. Il est là pour bouleverser. D'accord. Anne, oui? Oui, j'avais le mot onde, mais je voulais pas D'accord. Non, c'est bon. m'avancer, lui couper, mais le mot onde est arrivé, oui, bien sûr, c'est une onde assez puissante, mais j'ai l'impression qu'il y a comme c'est fabriqué par les humains, si tu veux, c'est C'est humain, mais en même temps, il y a une onde aussi au-dessus, si tu veux. C'est comme s'il y avait quelque chose de relié entre la Terre. C'est pour ça que ça les impacte beaucoup, puisque d'accord. c'est tout un plan, tu sais, les élémentaux, hein, elles font Mhm. partie des quatre éléments, et du coup, il faut que ça soit relié avec la Terre pour qu'il y ait vraiment une fréquence beaucoup plus percutante, et que ça les déséquilibre pour déséquilibrer tous leur harmonisation, voilà ce qu'ils font. Et du coup, il y a entre l'air et truc, et ça impacte, si tu veux, cette onde qui est là et qui les déstabilise, et c'est très, très perturbant pour eux, quoi. Et ça D'accord. les aiderait beaucoup qu'on soit conscient de leur existence et du travail qu'ils font. Eh bien, Ouais. j'espère que cette enquête va pouvoir être diffusée au plus large. Ce serait une façon de les aider. Très bien. Alors, est-ce qu'elles ont un autre message à nous communiquer? Non, pour Tiens, Flora. j'entends, on reviendra si on en a un. Donc, t'auras envie de le refaire si on en a un. Oui, oui, Anne. Oui, Anne.
Alors, je trouve que enfin, si j'arrive à récupérer, ce qu'elle a dit, l'a fait, elle m'a dit que chacun de nous, même nous en tant qu'humains, on contribue à interagir avec quelque chose pour être en harmonie avec le tout, tu vois? Même ici, puisqu'on contribue à ça. Alors eux, ils ont dit qu'ils contribuaient, tu vois? Je vibre quand je dis ça, alors j'ai oublié un mot qui était assez puissant. N'oubliez pas que vous avez toute cette, possibilité, si tu veux, d'interagir avec nous, mais aussi de contribuer. C'est surtout la contribution parce que tout est bien, comment dire, c'est tellement fait minutieusement puisque nous ici on est fait de cette, dans la matière, cette, voilà. Alors que là-haut aussi il y a aussi quelque chose, tu vois? Et nous sommes tous reliés, interconnectés et il ne faut pas l'oublier, on est fait différemment ici et là-haut il y a on est unis et mais si tu veux, fait comme on est ici ou ailleurs, on contribue à quelque chose, à une harmonisation et de prendre conscience déjà qu'elles sont là ou peu importe, un élémentaux Hmm. ou autre, hein, et de savoir comment notre fonctionnalité et ben, on contribue à garder cette harmonie, tu vois? Donc rien que de mettre, comme a dit, Florence, l'intention dessus et là je vibre, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on a vibré, depuis tout à l'heure et on vibre cette vibration de très haute et de contribuer à équilibrer ici et ailleurs participe et qu'on contribue à quelque chose, d'un équilibre de l'univers, tu vois? Et ça, c'est important pour elles. C'est pour ça qu'elles sont là aussi, elles ont leur propre rôle, comme les autres, hein, d'ailleurs, et nous autres aussi, et on n'a pas pris conscience dans l'entièreté de ce qu'on a nos capacités et elles ont aussi cette possibilité, et les autres aussi, de nous faire prendre conscience aussi, tu vois? Une fois qu'on a trouvé le chemin. Voilà. Ouais. Elles disent que rien que de se promener en admirant une fleur et en ayant conscience qu'elles ont œuvré, c'est énorme pour elles. Elles se sentent galvanisées. D'accord, j'allais y venir, faire des balades en conscience Mm, dans mm, la mm. nature. C'est Très beaucoup bien, déjà. C'est bien. On n'est pas tous jardiniers, mais on peut tous admirer et être reconnaissants, en fait. tout à fait. Très bien. Alors, un dernier mot, Anna, avant de clôturer. Oui, mais le mot qu'elle a dit et c'est tout à fait ça, de faire les choses en conscience et de rien que d'admirer et d'être dire que les choses sont beaux, sont justes, c'est qu'il y a toujours un travail derrière, quelque chose qui a contribué et nous on contribue aussi, à voir et à respecter aussi tout ce qui nous entoure et à se respecter soi-même aussi, hein, puisqu'on contribue à tout ça, quoi. C'est tout un cheminement de choses et c'est vrai ce qu'elle dit, c'est vrai, de mettre l'intention et de remercier parce que tout est juste. Tout est une harmonisation d'une justesse et d'une précision et c'est magnifique. Mmh. Merci, Anna. Florence, un dernier mot? Non, non, c'est juste une jolie Très bien. émotion. Mmh. Merci, Anne. Merci, Florence, pour cette enquête sur les élémentaux de l'air. On va remercier Phyllis Lafay, Altea de Alteanes, nos amis elfes. Voilà, si vous avez aimé, voilà, je pense qu'on va partir sur d'autres thèmes. Il y en a encore trois à explorer. Donc, je vous dis à très vite.